Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le mois d'octobre. Donc je vous présente mes traditionnels favoris du mois. Donc c'est le mois de septembre. Je dis traditionnel, je les fais pas tout le temps, mais bon, je vais essayer de les faire le plus souvent possible à l'avenir. Donc c'est ça, je vais vous présenter mes favoris. J'en ai pas beaucoup, mais c'est des choses que j'aime vraiment beaucoup, donc reste à l'écoute. Donc premièrement, je vais commencer avec ma chandelle préf du mois. Et c'est guimauve flambé, mais regardez le packaging, ça fait genre... C'est la première chandelle ever que j'ai chez Bath Body Works. Ça a été compliqué, hein? C'était mon ami qui avait été à Montréal ou à Québec en tout cas, puis Yann, puis il me l'avait rapporté parce que ça me tentait pas d'acheter genre pour 20 pièces de livraison là, chez Bath Body Works. Ça fait longtemps, là, j'habitais aux îles, si vous me suivez. Donc ça fait 2-3 ans, là. Je sais pas, ça date de quand ce packaging-là. Je sais que je l'ai acheté à cause que Alex Fashion Beauty en avait parlé dans un de ses vidéos. Puis c'était pendant qu'elle habitait encore chez sa mère, là, puis qu'elle avait sa vieille chambre, là, puis genre c'était sa préférée. Puis au début, je la détestais. Pas Alex Fashion Beauty, la chandelle. Mais finalement, maintenant, je l'aime vraiment, là. Puis ça paraît, là, je l'ai presque fini. Mais pour vrai, je pourrais vraiment passer mes chandelles, mais ma chambre est quand même petite. Puis l'odeur vient tellement intense rapidement, ça sent partout dans ma maison. Dans la maison. Fait que c'est ça, j'en allume pas souvent parce que pour ces raisons-là, je veux pas que ça sente trop partout, mais celle-là elle sent vraiment bonne. Puis j'ai hâte de la finir quand même là, pour avoir fini une chandelle. Tu sais, elle commence à être vieille là, mais je l'aime puis je la conseille encore à tout le monde. Je la sort à chaque année à l'automne. Elle sent vraiment bon. Non, elle sent pas super sucrée parce que tu sais, c'est genre guimauve là, mais elle sent plus comme le feu. Ouais, la boucane, pas la boucane, mais le feu puis un petit peu de guimauve. Mais à peine, juste un petit peu sucré. En tout cas, ça sent bon, là. Vous irez sentir en magasin si vous avez un Bath Body Works près de chez vous. Donc, puis en ce moment, je pense qu'ils ont une promotion 2 pour 1, les chandelles, fait que ça vaut vraiment la peine parce que sinon c'est 22,50. C'est cher, là. Ensuite de ça, si on passe dans les produits genre beauté, tout, j'ai ces petites... comment ça s'appelle? Lingette absorbante, voilà, de Marqué. Donc ça, j'avais acheté ça, ça fait un petit bout d'une représentante Marqué. Puis, dans le fond, je vais vous montrer, là, ça sort comme ça, puis c'est des petites lingettes comme ça. Il a fait chaud, hein, en septembre, en tout cas, il a fait comme une semaine ou deux de canicule. Donc, tu sais, quand tu portes comme du maquillage, puis là, tu sais, t'as la peau huileuse, un peu la zone T, ça va super bien juste éponger ça, ça sauve la vie. Pas besoin de mettre d'autres poudres ou whatever, j'aime pas ça traîner ma poudre avec moi, j'ai pas de la casser. Fait que ça, c'est vraiment the best. Puis, il y en a dans toutes les marques, là. Il y en a de chez Clean and Clear, de chez Elf. J'ai déjà essayé les Clean and Clear, ils vont bien, puis ceux-là vont vraiment bien aussi, mais ça a été un essentiel ce mois-ci parce qu'il a fait chaud, c'est ça. Un autre produit de beauté, c'est un mascara, puis là j'ai pas le gros format parce que si vous vous rappelez dans mon haul, je l'ai présenté, c'est un article à 100 points que j'ai acheté avec ma carte de chez Sephora. Hein. Puis c'est le Roller Lash de Benefit. Puis là, je vous montre la brosse de près. Ça fait tellement des beaux cils, c'est pas ça que j'ai en ce moment parce que j'ai d'autres mascaras à finir. Puis je veux les finir avant de comme prendre lui, mais genre j'utilise lui des fois pareil quand ça me tente. Fait qu'il va vraiment trop bien, même que je pense peut-être à m'acheter le gros format. Puis il est comme 31$, ça veut dire que je l'aime vraiment si je veux m'acheter un mascara à 31$. Donc c'est ça, puis en tout cas, il est vraiment bon, fait que je vous conseille d'aller prendre la prime à 100 points si vous avez 100 points. Ben, je pense que c'était juste le mois de septembre, là, mais en tout cas. En tout cas, sinon vous pouvez acheter le petit format, il est un petit peu plus gros, comme, je pense que c'est 15. Là. Mais ouais, essayez-le, il va vraiment super bien, je l'aime full. Puis il recouvre mes cils. Par exemple, mes cils, là, on les voit pas beaucoup, ok, maintenant dans mes vidéos et tout, mais c'est pas parce qu'ils sont pas. Ben, ils sont toutes les mascaras, ça les allonge, ok? Les autres que j'ai jusqu'à présent. Puis oui, je les recourbe avant avec un recourbe cils, mais ma courbe, elle tient vraiment pas longtemps. Fait que c'est pour ça qu'on voit pas, tu sais, mes cils sont pas naturellement, genre, full remontés, genre, recourbés, je sais pas comment dire ça. Fait que c'est ça mon problème avec mes cils. Je voudrais tellement avoir des extensions de cils, mais bon, c'est une autre histoire. Mais celui-là, vu que, c'est ça que je voulais arriver à ça, vu qu'il est comme courbé, ben ça les courbe un petit peu plus, fait que je trouve que ça garde la courbe plus longtemps que mes autres mascaras, fait que je l'aime bien, puis c'est ça. Ensuite de ça, j'ai un concealer de chez NYX que j'ai aussi présenté dans mon dernier haul. Puis je suis vraiment sur la fin, j'ai de la misère à aller en chercher. Il faut que je twist le bouchon pour essayer de prendre ce que c'est de côté. Là. Fait qu'il a vraiment pas duré longtemps, oh my god, mais il est tellement couvrant.
Ah, puis il a peut-être pas duré longtemps parce que ce mois-ci, ces dernières semaines surtout, j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de boutons. Je sais pas pourquoi, genre ça m'énerve. Mais ouais, c'est la vie, donc plus d'imperfections à camoufler, donc prendre plus de concealer. Donc je l'ai pas dit là, c'est le Cache HD photogénique. Donc maintenant NYX, c'est ça, c'est dans les gens coutus. Puis je vous le conseille à 100%. Il va vraiment bien, puis il est pas tant cher, fait que je vais aller me le racheter là, parce que j'arrive vraiment sur la fin, puis ça me rend un peu triste. Ensuite de ça, un autre favori, là, c'est plus vraiment une couleur comme d'automne, pis tout, mais moi, dans le mois de septembre, je filais zéro automne. En ce moment, si vous voyez mes lives, c'est pas ça que je porte là. Si vous voyez mes lives, je file un peu plus vampy style, autumn style, ouh. Mais dans le mois de septembre, je voulais rien savoir, je voulais pas que l'été s'en aille, je voulais pas que l'automne s'en vienne. Je suis encore un peu triste, mais regarde, je suis pas dame nature, je peux pas décider de qu'est-ce que va être la température dehors. Puis là, en plus, aujourd'hui, il faisait tellement froid, en tout cas, mais en tout cas, j'essaie de me dire genre, ah oui, c'est une belle saison l'automne, je vais aller cueillir des pommes et des citrouilles et je vais aimer ça, mais ouais. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que cette couleur-là, c'est plus comme été, je trouve, là, parce que c'est comme un rose flash, là. Je vous l'ai présenté aussi, je pense, dans mon dernier haul. Mais ces rouges à lèvres-là sont fous, là, sont malades. Les Color Blur de Maybelline, je vais aller m'acheter plein d'autres couleurs. Puis je veux une couleur comme plus automnale, peut-être un espèce de Bourgogne, je pense qu'il y en a un, là. Fait que je l'ai vraiment aimé, je l'ai porté souvent, j'ai reçu plein de compliments, fait que j'aime full, puis c'est la couleur Berry Misbehave, mais comme je vous dis, c'est pas full automne, fait que je vais le ranger jusqu'à l'été prochain ou le printemps, juste peut-être. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, dans mes favoris, genre random, j'ai mes nouveaux écouteurs. Je les aime tellement. Je pense que ça fait comme une semaine ou deux que je me les ai achetés. Ça fait vraiment pas longtemps. Mais je voulais vous les présenter pareil. Je voulais pas attendre au mois d'octobre. Genre mon favori d'octobre. Fait que c'est des écouteurs de chez Urban Ear. Moi, je les ai Urban Ears. On y voit la marque. Je les ai pris chez HMV. Je les ai achetés en fait parce que c'était en spécial. Ça faisait super longtemps que je les voulais, que j'avais un œil dessus, que je regardais sur le site internet, que je regardais chez Urban Outfitters. Parce que c'est comme des. Je pense que c'est les écouteurs d'Urban Outfitters, là, si je me trompe pas. Mais c'est ça, il les a chez. Voyons, le nez me pique donc ben. Il les a chez HMV dans plein de couleurs. Là, moi j'ai pris rose. Quelle question, quelle couleur que j'allais prendre? C'est sûr que j'allais vers rose. Donc c'est ça, ils sont vraiment bien. Le fil est en genre de lacet, là, fait que c'est vraiment plus résistant. On peut brancher le fil dans un ou l'autre des deux trous qu'il y a là, dépendamment de comment qu'on file. Ici c'est confortable, ils sont full rembourrés, full confort. Ils sont un peu chauds par contre, je trouve que genre. En tout cas, j'ai chaud aux oreilles quand j'ai ça sur les oreilles, mais en hiver, je vais vraiment être contente. Ça va faire comme si j'avais. Je sais pas comment ça s'appelle là, mais un casque là, qui te réchauffe les oreilles. Puis le son est juste merveilleux. C'est vraiment un des meilleurs achats que j'ai fait de ma vie. En plus, ils sont vraiment pas tant chers. J'irai jamais payer 200$ pour des Beats. Non, parce que pour vrai, ceux-là, je trouve que ça va aussi bien que des Beats. J'en ai déjà essayé des Beats. Peut-être que les Beats coupent un peu mieux, un peu plus le son. Mettons là, genre au point tel que tu les mets sur les oreilles et tu n'entends absolument rien autour de toi. Ceux-là, ça coupe assez le son, là, juste assez. Là, comme, j'entends pas le monde qui parle à côté de moi dans l'autobus ou whatever. Là, je suis vraiment dans ma bulle, mais je suis pas genre sourde que si quelqu'un me crie Annabelle, ben ça se fait qu'au début j'entende pas, mais si tu cries vraiment fort, ça se peut que j'entende. Bref, moi je trouve que ça coupe assez le son, là. En tout cas, vous demanderez à d'autres gens. Puis on peut les mettre plus gros. On peut les étirer là, pour que ça fasse à toutes les formes de visage, ben de tête. Là. Puis il y a même des DJ qui les utilisent. En tout cas, moi j'aime bien leur page Instagram. Là. Vous irez voir Urban Ears. Puis c'est ça, ils sont beaux, ils sont stylés. Puis j'arrête pas de voir des gens avec les mêmes écouteurs dans le métro. Fait que je me dis que c'est pas juste moi qui capote, là, il y a plein d'autres monde qui les aiment. Fait que si je voulais les voir sur mes oreilles, oh my god, je m'entends vraiment moins parler maintenant que j'ai ça. Donc c'est ça, la raison principale que j'ai acheté ça en fait, c'est pour faire mon montage YouTube, pour YouTube. Avoir mes petits écouteurs, ça me faisait mal aux oreilles là, parce que des fois je passe 2-3 heures sur mon montage de suite là, parce que je vois pas le temps passer tellement j'aime ça. Fait que je me suis dit, regarde, avec ça, ça va bien moins me faire mal. Puis je les utilise aussi dans les transports en commun, puis tout ça, je vais les enlever. Je les utilise aussi dans les transports en commun, puis je veux dire... c'est vraiment rendu un indispensable pour moi. Ils sont tout le temps dans ma sacoche. Puis on peut les plier comme ça aussi. Yeah. J'ai donc bien la misère. Comme ça! Puis enrouler le fil ou l'enlever ou whatever. Pour
qui prennent moins de place. Donc, c'est super. C'est vraiment quelque chose à vous conseiller, c'est bien ça. En termes d'écouteurs. Puis, c'est ça. Je sais pas si c'est encore en spécial chez HMV, mais c'était un spécial de genre 20%, je pense. Fait que ça valait full à peine. 20 ou 25%, en tout cas, ça m'a coûté comme 20$ de moins. Fait que je suis vraiment contente. Je capote. C'est ça. Après ça, ce que j'aime bien mettre dans mes favoris du mois, ouais, c'est ma journée favorite du mois. Donc, ce mois-ci, c'était le 5 septembre, c'est ça? C'est-tu le 5 ou le 4? Le 5, c'est ça, le samedi 5 septembre. J'étais allée au show de One Direction, puis là, j'ai 2 billets. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça faisait super longtemps que j'avais mes billets, genre quasiment un an pour vrai. Puis je l'avais acheté, comme vous voyez. J'étais dans la section 326 B14. Ça, c'est mon siège. Fait que c'est ça. J'avais acheté à la pré-vente, ça fait vraiment longtemps. C'est ça. Fait que la section 326, c'était quand même vraiment loin. On était assis là au début, moi puis Pascal. Puis je veux dire, on aimait ça quand même. On a vu Icona Pop, c'était la première partie. Puis ensuite, après la première partie, il y a des gens qui travaillent là qui sont venus nous donner des meilleurs billets. En fait, ils ont tous déplacé les gens du 400 pour aller plus bas parce que c'était pas tout rempli. Puis après ça, il y a quelques sections dans le 300, dont la nôtre, qui sont venues déplacer. Fait qu'on a eu des billets dans le 234. On voyait tellement mieux parce que là tu sais, c'était écrit, là, vue partiellement obstruée. Il y avait comme un gros patente. Je sais pas comment expliquer ça, une grosse structure avec plein de speakers qui étaient vraiment dans notre vue. Là, fait qu'on disait rien, là, on était comme ah, c'est pas grave, on va voir quand même, mais c'est sûr que ça nous raccrochait la vue. Fait que là, on était plus bas, on capotait, on courait partout, on était genre waouh, on va trouver notre concierge! En tout cas, full fangirl. Mais c'est ça, juste pour dire que j'étais vraiment contente. Puis c'était tellement un bon show, je pense que je l'ai encore plus aimé qu'en 2013. C'était malade, je voudrais y retourner demain matin si je pouvais. Fait que ouais, c'était vraiment bon. Ils sont tellement bons, Wendy. Genre, quand est-ce qu'ils vont revenir? Je veux qu'ils reviennent. Puis ils ont un album qui sort bientôt. Puis je capote. Oh my god. Fait que ça c'était ma journée favorite du mois. Sinon, une autre journée que j'ai bien aimée, le 25 septembre, ça fait pas longtemps, c'est la semaine passée. Vendredi passé, j'étais allée rencontrer Anna Todd, qui est une écrivaine que j'aime beaucoup. Dans le fond, c'est elle qui écrit les livres After. Attendez, je vais aller vous le chercher. Bon, c'est elle qui écrit la série des livres After. Je sais pas si vous connaissez, c'était comme une fanfiction sur Wattpad. Puis ça s'est transformé en livre. Donc là, il y en a 5 de sorties. Il en reste 3 à sortir jusqu'à présent. Fait qu'il va en avoir 8. Peut-être même plus, je dirais. Fait que c'est ça, c'est vraiment bon. J'aime ça. C'est ça, moi je suis rendue au premier. J'ai même pas fini le premier. J'ai trop de devoirs. J'ai trop de livres à lire dans mes autres matières. Mais je suis rendue à la moitié. Ok, j'ai lu 2 fois dedans. Puis je suis rendue à la moitié. Je suis vraiment addict. Mais c'est ça, c'est vraiment bon. C'est la lecture légère par contre. Là, je vous présente pas genre de la lecture genre classique Albert Camus parce que c'est pas ça moi que j'aime lire dans mes temps libres. J'aime ça lire ces livres-là dans mes cours de français, dans mes cours de marginalité littéraire, dans whatever, ça enrichit mes connaissances. Puis c'est une de mes exigences dans mes cours au cégep de lire ces livres-là. Puis j'aime bien ça les lire quand j'ai besoin de les lire pour l'école, mais c'est pas le genre de lecture que j'aime faire en dehors de l'école. Donc c'est ça, moi j'aime mieux les petites histoires d'amour puis tout ça, mais ça pour vrai c'est vraiment bon. C'est ça. Fait que je suis allée la rencontrer. Puis je vais mettre la photo là. Donc, elle est super fine pour vrai. J'ai demandé si elle avait. Parce qu'elle a été interviewée la veille à Tout le monde en parle. Fait que j'ai demandé si elle avait aimé son interview. Puis elle m'a dit que c'était vraiment cool. Puis j'en ai fait un câlin. En tout cas, elle était trop fine. Fait que elle m'a autographié mon petit livre. Puis, dans le fond, j'ai reçu plein de signets là. Le monde qui travaillait au Indigo était trop gentil et gentil. Pour vrai. Bravo, l'événement était super bien fait. Il y avait comme une conférence de 15 minutes avant avec elle. Puis après ça, elle faisait des autographes et tout ça. Donc, mais c'est ça, tout le monde qui travaillait là était super souriant, super content de genre nous voir. Puis en tout cas, c'était trop malade. Fait que j'ai pris ce petit signet-là, qui est genre Anna Todd à Montréal, je trouve vraiment cute. Puis je l'ai eu dans 2 autres couleurs aussi. Il y en avait plein, là, mais j'en ai juste pris 3. Donc c'est ça, celui-là c'est mon préféré. En tout cas, il est trop beau. Donc c'est ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis là, je veux dire ça parce que, mettons là, je sais pas si vous avez vu passer ça sur mon Instagram, mais genre, je me suis acheté le livre à peu près genre 3 jours avant, avant le book signing. Puis
Puis là, je vous dis déjà que c'est une de mes écrivaines préférées, mais dans le fond, je la connaissais depuis full longtemps, puis je savais c'est quoi qu'elle écrivait, puis tout le monde me disait de les lire, les livres, mais je les avais pas achetés encore. Puis là, quand j'ai su qu'elle venait à Montréal, j'attendais, parce que Go, ils n'arrivaient pas à me répondre s'il fallait que j'achète le livre directement la journée même, comme vraiment juste avant de le faire signer, ou je pouvais l'acheter avant. Fait que quand j'ai eu la confirmation que je pouvais l'acheter avant, moi pis Yann, on est allé l'acheter, puis on a commencé à le lire, mais j'avais d'autres, comme je vous dis, des devoirs, fait que j'ai pas pu le lire au complet. Mais c'est ça, juste pour vous dire, je l'aime vraiment jusqu'à présent, ce livre-là, puis j'ai l'impression que je vais tout m'acheter le reste de la série, parce que, je sais pas, je trouve ça bon. Puis, c'est ça, je vous le conseille. Par contre, c'est pas pour les gens trop jeunes non plus, là, tu sais, c'est un peu... ça traite de sujets plus matures, je dirais. Donc, c'est ça. Vérifiez avec vos parents avant s'ils veulent vous acheter ce livre-là. Je pense que même pour l'acheter, il faut avoir 16 ans. Je suis pas sûre, mais en tout cas. Donc, c'est ça. Donc, c'était mes 2 journées prep du mois. Même si j'en ai d'autres, je vais en avoir d'autres, mais j'ai oublié. J'ai tellement pas une bonne mémoire. Donc là, le mois d'octobre, c'est ma fête. Ah, le 4 octobre, dimanche de cette semaine. Donc, c'est ça que j'ai à vous dire. Sur ma page Instagram, vu que c'est ma fête, j'ai ouvert, ma fête dimanche, j'ai ouvert une FAQ. Donc, si vous avez des questions à poser, vous aussi, mettez-les en commentaire en bas. Là, si vous ne m'avez pas sur Instagram, vous pouvez aussi la poser sur la photo sur Instagram. Mais sinon, je vais prendre les questions qu'il y a ici aussi. Donc, c'est ça, c'est pas mal tout. J'aurais d'autres choses à vous dire. Est-ce que je l'ai dit dans une autre vidéo séparément? Je vais faire ça, tiens, je vais garder le suspense. Donc, c'est tout, je vous aime fort. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se revoit dans une prochaine vidéo. Puis dites-moi qu'est-ce que vous voulez voir dans ma série pour l'automne parce que ça s'en vient vraiment dans pas long. Donc, bye bye, je vous aime fort, fort, fort.